Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment dessiner une vue auxiliaire d'un objet. En effet, la vue auxiliaire, il s'agit de cette vue d'ici, notamment pour montrer le trou circulaire. Et le but de la réalisation d'une vue auxiliaire est de montrer la vraie grandeur de cette face plane et aussi de profiter qu'on la dessine en vraie grandeur et d'ajouter les côtes. Parce que pour ajouter les côtes, je dois dessiner en vraie grandeur. Pour réaliser la vue auxiliaire, ma stratégie est identique à tout ce que je vous présente dans mes vidéos quand il s'agit de la réalisation d'un croquis en vue multiple. Ça veut dire au début, je me prépare. Je vais analyser, donc décomposer mon objet en solide simple, je vais comprendre ça. Après ça, je vais établir des bonnes proportions en observant où se trouvent les éléments, quelles sont les proportions par rapport à la plus grande dimension, et après ça, je vais commencer à dessiner ma première ligne. Concernant les solides qui composent l'objet, on peut considérer que notre objet, c'est comme un bloc réalisé en beurre, par exemple. Ça veut dire facile à couper. Et c'est un bloc rectangulaire, parallépédique, en effet. Ça, c'est la longueur. Ça, c'est la largeur, observant que c'est presque identique. Et l'auteur, observant qu'elle est plus petite que les deux autres. On dirait que c'est 5 sur 6 de l'auteur. Alors, concernant les proportions, on va dire que la longueur, elle correspond par exemple à 12 cases, aussi que la profondeur, elle correspond à 12 cases. Et puisque c'est une sixième qui manque, donc 10 cases pour l'autre dimension de la boîte capable. Revenons maintenant aux éléments aux solides simples qui composent notre objet. On part de blocs parallépédiques et après ça, regardez, on va enlever ici un prisme triangulaire droit, un côté, le deuxième côté qui est égal, donc prisme qui a à la base un triangle rectangle isocèle, et on voit ici la longueur du prisme. On a un deuxième prisme triangulaire qui est plus petit, même concept. Après ça, il faut enlever d'ici un prisme rectangulaire droit. Observons la longueur, la largeur et l'auteur, et on a deux prismes pareils. Et le dernier élément que nous devons soustraire du bloc initial de beurre, c'est ce trou cylindrique. Observons que par rapport à tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est un trou cylindrique qui est incliné. Donc voilà l'axe, il entre par ici, et ici je vois un cercle à l'intersection avec la surface plane, mais ici il s'intersecte avec deux autres surfaces planes qui ne sont pas perpendiculaires sur l'axe du cylindre. Donc ici j'ai une portion d'une ellipse, ici j'ai une autre portion d'une ellipse. Il faut voir comment on va dessiner tout ça. On commence par dessiner la boîte capable en ligne fine. Alors, ici, dans la vue d'en haut, j'aurai un carré ayant 12 cases sur 12 cases. Dans la vue de face, j'aurai comme hauteur 10 cases, longueur 12 cases. Et dans la vue de droite, en concordance avec la vue connexe d'en haut, 10 cases multipliées par 12 cases. Pour me convaincre que je dessine en concordance, voilà les lignes de rappel entre les vues adjacentes et après ça, entre les vues connexes. Tout est beau. Nous savons déjà que notre objet possède un seul cylindre et l'axe est incliné, et on pourrait dire qu'étant donné qu'il est perpendiculaire à cette face, que cette face elle est inclinée à 45 degrés, donc c'est une axe inclinée à 45 degrés. Et la vue la plus représentative de cet axe, elle est ici. Donc ici, on va dessiner une ligne d'axe qui passe par les coins des cases. Et
dans cette direction, je crois avoir besoin de la prolonger plus. Correspondant à ça, dans les deux autres vues, j'aurai au milieu, ici quelque part, une ligne d'axe, une projection de la ligne d'axe, parce que regardez, c'est comme ça, et en concordance, ici, toujours au milieu, j'aurai une autre projection de ma ligne d'axe. Donc, dans cette circonstance, on ne voit pas un point pour l'instant pour les lignes d'axe. On va le dessiner plus tard. Je vais continuer en faisant la soustraction de ce prisme triangulaire droit. Donc, par exemple, ici, cette case, et je vais joindre, donc je fais des marques ici, cette case, et je vais joindre les deux points. Ça, c'est une projection de mon premier prisme. Ça, c'est deuxième projection. C'est en concordance. Et en concordance, dans l'autre vue, j'ai la troisième projection. J'ai ici un autre prisme triangulaire. Elle est plus petite. Par exemple, on va prendre 3 cases pour les côtés. Toujours à 45 degrés. Concordance. Voilà une ligne. Je corrige ici un petit peu. C'est ça qui se passe quand on se dépêche. Et ici, observons qu'au moment où je regarde comme ça, au point d'ici, j'aurai une ligne cachée. Comme nous avons dit dans une autre vidéo, l'unité de mesure quand je fais le croquis, c'est la case de la feuille quadrillée. Or, la sous-unité, c'est la moitié de la case. Regardons un petit peu la pièce ici et on constate que la distance d'ici, elle est égale à cette distance d'ici, mais elle est plus petite à ça. Alors, je me propose de prendre une case et demie, et ici je monte. Voilà une projection de prisme rectangulaire droit que je dois soustraire. À cette ligne d'ici doit correspondre quelque chose, donc remarquez, c'est ça qui correspond. Et aux lignes d'ici doivent correspondre des éléments dans la vue d'en haut, c'est ici. Bien sûr que ces deux lignes d'ici vont rester lignes de construction. Comme nous avons dit, en effet, là-bas où le cylindre a l'axe et l'axe pénètre les surfaces planes de la pièce, je dois déterminer des points. Observons qu'ici, j'ai un point d'intersection. Donc, si je monte, ligne de concordance, ici quelque part, j'aurai mon premier point. À ce point d'ici va correspondre ici quelque chose qui doit être à l'intersection de ma ligne d'axe. Ça va m'aider bien à dessiner une ellipse. Aussi, remarquons qu'ici, j'ai un point. Et bien, de ce point d'ici, je monte. Et ici, j'aurai un autre point. Et aussi, dans la vue d'ici, remarquez, si je prolonge cette ligne, c'est comme j'aurai un autre centre. Je viens comme ça. Et ici, quelque part, c'est un autre centre d'une ellipse. J'ai déterminé toutes les projections des ellipses à dessiner. En regardant rapidement les proportions, on constate que le diamètre de ce cylindre, il est la moitié de l'épaisseur ou de la longueur de ma pièce. Or, moi j'ai pris 12 cases pour ça, donc le diamètre il est de 6 cases, donc le rayon devrait être de 3 cases. Je cherche quelque part 3 cases, donc 3 cases sont d'ici jusqu'ici. Voilà. Je apprécie les 3 cases et après ça, je vais les mettre ici. Oui, je pourrais considérer que c'est une ligne qui passe par ici. Donc, j'ai une case, 2 cases, voilà. Donc, une case complète en diagonale, la moitié. Et d'ici, je peux dessiner facilement. Donc, je ne complique pas mon existence. Une ligne cachée superposée au coin des cases de mon quadrillage. Et après ça, je pourrais par contre prolonger cette ligne jusqu'ici. Et ici, j'obtiens, comme ici j'ai obtenu un point, ici j'obtiens un autre point. Remarquez s'il vous plaît, le point il est ici. L'autre point il est ici. Puis la dimension, on a dit qu'elle doit être de 3 cases. Voilà, 3 cases. Et maintenant, je suis capable de dessiner une ellipse par
4 points. Ce n'est pas une ellipse isométrique, donc je peux essayer de la dessiner par 4 points. Et cette ellipse d'ici, elle n'est pas complète, elle existe sur la pièce seulement ici, et de plus ici, elle devrait être en ligne cachée parce qu'elle n'est pas visible. Il s'agit de l'ellipse d'ici que je ne vois pas. Même chose ici. Observons que le centre, il est ici, un point d'intersection est ici, très bien, je prolonge cette ligne, et à l'intersection avec ça, j'obtiens un autre point. Ici, je vais monter, comme ça, et j'arrive jusqu'ici, c'est un point sur l'ellipse. L'autre point sur l'ellipse, il est situé ici, je monte. Ici, on peut voir exactement comment travailler en perspective. 3 cases pour le rayon, pour trouver le diamètre, et ici, regardez, j'ai mon ellipse dessinée par 4 points. Cette partie de l'ellipse, je ne la vois pas, une fois de plus, donc je dois la redessiner en ligne cachée. L'autre, elle reste en ligne fictive. La partie la plus simple maintenant est de dessiner les deux ellipses qui correspondent à la projection de ce cercle. Donc ici je monte, je trouve un point, le symétrique il est ici, j'ai 3 cases, voilà une ellipse qui est visible en effet. La même chose ici, concordance, 3 cases, voilà. Pour avoir un cylindre, je dois dessiner les génératrices de contours en ligne cachée. Voilà. Et ici, je peux prolonger parce que c'est un cylindre virtuel. Ici, c'est déjà dessiné. Et ici, je dessine les génératrices de contours qui sont cachées. Malheureusement, tout ce que j'ai travaillé jusqu'à présent, c'est pour dessiner les 3 vues orthogonales habituelles. Mais je veux dessiner la vue auxiliaire en regardant comme ça la pièce pour trouver la vraie grandeur. En effet, si je veux dessiner cette vue, c'est obligatoire de dessiner au moins 2 des 3 projections. La vue de face et cette vue, ou la vue de face et cette vue. Moi, j'ai dessiné les 3. Maintenant, on commence à dessiner la vue auxiliaire. Donc, la vue auxiliaire doit montrer la vraie grandeur de cette face bleue d'ici. Comment on va procéder? Nous observons qu'ici, il y a plusieurs points significatifs. Il y a ce point, ce point, ce point, ce point, donc 5 points. De ces points d'ici, on va dessiner des lignes de concordance perpendiculaires à cette face d'ici. En effet, la ligne d'axe d'ici, elle est déjà perpendiculaire. Et si je prolonge, regardez, j'obtiens la ligne d'ici. Donc, je la prolonge. En effet, sur cette ligne d'ici, je me propose de dessiner la vraie grandeur en commençant ici quelque part, ça veut dire ici. Maintenant, on va compter ici, on va apprécier la dimension, regardez, c'est cette dimension d'ici, je peux compter les cases, donc je dois avoir 4,5 deux fois, donc c'est 9 cases, et ici je dois mesurer en diagonale, donc c'est une distance, quelque chose comme ça. Ça veut dire, cette distance d'ici, c'est obligatoire qu'elle soit égale à ça. Et ici, on va dessiner à l'œil une ligne perpendiculaire d'une longueur indéfinie pour l'instant. Cette longueur sera définie bientôt. Par exemple, ici, j'ai un point sur la génératrice de contours, je viens en concordance, comme ça, je monte, et quelque part ici, j'aurai le milieu de ma projection. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases, donc 3 cases et demie, ici c'est le milieu. Donc le centre de mon cercle, voilà, il sera situé ici. Et la ligne d'ici devrait être ligne d'axe. Ici, c'est le centre de mon cercle. L'autre génératrice, je monte comme ça en diagonale. Et j'ai trouvé l'autre point. Ici, je dois compter 3 cases. Or, 3 cases représentent quelque chose comme ça. Donc, je peux apprécier, voilà, 3 cases. Et la même distance en haut.
Et maintenant, je suis capable de dessiner un cercle par 4 points. Voilà. Ici, j'ai un autre point, ligne de concordance perpendiculaire à la face, et j'obtiens ici ma ligne. Ici, le 5e point, ligne de concordance, donc je vais joindre les coins des petits carrés du quadrillage, et voilà. Donc j'ai obtenu déjà la vraie grandeur de la face qui m'intéresse. Si je veux compléter cette projection, ça va me demander à travailler fort. J'ai une case et demie ici. À cette case et demie ici, je vais avoir comme une diagonale. La même chose ici. Où commence cet élément? Regardez, il commence ici. Pourquoi c'est difficile? Parce que je vais obtenir quelque chose qui est dans une perspective, pas une perspective isométrique, mais c'est en perspective. Ici, j'ai un autre point à remarquer. Ce point ne passe pas par les coins des petites cases, mais au milieu des petites cases. Voilà. Et alors, c'est cet élément d'ici qui m'intéresse. Et après ça, si j'arrive ici, oh là là, c'est beaucoup à travailler, n'est-ce pas? Si je veux continuer. Donc ici, j'aurai une ligne cachée. Et en effet, la ligne cachée n'existe pas ici parce que c'est le trou. Bien. Et ce que j'ai ici, donc il s'agit de 3/4 de case, c'est ici. Ça correspond à ce point. Maintenant, si je pars d'ici, c'est la même philosophie, donc je vais joindre ici. J'ai absolument besoin de dessiner cette ligne de concordance. Voilà. Et en effet, c'est ici ma ligne que j'aurai. Et après ça, ici, remarquez, j'ai une autre ligne. Cette fois, vraiment, je dois joindre les coins de mon quadrillage. Je dois garder le contrôle de cette activité. Maintenant, en passant encore une fois sur les lignes fines, je vais donner la bonne épaisseur, notamment sur la vue auxiliaire ici. Je commence avec ça, donc le cercle, il est visible. Après ça, la face plane commence ici et elle se termine ici. Voilà la face plane en vraie grandeur. C'était elle qui au centre a un cercle. Et je pourrais limiter cet élément en le laissant comme ça ou en faisant une ligne de brisure ici. Mais si je veux dessiner le tout pour obtenir, disons, une sorte de dessin en perspective de ma pièce, regardez, je pourrais continuer comme ça. Et bientôt, vous allez reconnaître la pièce en perspective, c'est elle. Après ça, ici on va revenir rapidement et on va dessiner ce que je vois dans les 3 vues orthogonales. Donc ici j'ai une ellipse. Ici j'ai ma pièce dans la vue la plus représentative. Observez que je laisse les lignes de construction. C'est ça qui montre un bon travail. C'est ça mon avis.
Et ici, même chose. Et comme nous avons dit, la ligne épaisse, elle n'est pas sur toute la largeur, mais d'ici jusqu'ici, et l'autre ligne épaisse, elle n'est pas sur toute la largeur, mais elle est seulement ici. Et ici, j'ai une ellipse visible. À la fin, on va ajouter quelques codes. Par exemple, ici, je dois avoir un diamètre. Je dois avoir la position de ce trou. Ça, c'est la dimension complète de la face. Toujours une cote perpendiculaire. Et ici, une cote de position pour le centre. Ici, la même histoire. La largeur complète. Et quelque part ici, c'est le milieu, cette cote. Et de la même manière, on peut ajouter les autres cotes pour ma pièce sur les 2 ou 3 autres vues. Voilà le dessin de la vue auxiliaire. Je vous propose, c'est absolument nécessaire de travailler vous-même cette chose maintenant, c'est votre tour. Et vous voyez, on a beaucoup de lignes de concordance. Ça, c'est une compétence de dessinateur industriel. Être capable de dessiner en concordance, trouver, chercher les points. Merci, je vous souhaite bonne chance.